Yo tout le monde, c'est Younes, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super bien puisque aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième top et aujourd'hui c'est un top 7 des choses cachées dans The Walking Dead. Donc, avant que cette vidéo commence, si vous ne connaissez pas Walking Dead et que vous êtes en train de la regarder en ce moment même, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo car je risque de vous spoiler parce que je vais quand même parler de plusieurs saisons différentes. Donc voilà. Donc alors on va commencer avec la première chose à savoir, les comics de Robert Kirkman. Pardon. Donc alors, on retrouve dans la série plusieurs clins d'œil aux œuvres de l'auteur des comics The Walking Dead. En effet, on peut apercevoir dans certains épisodes les tomes de Super Dinosaur ou The Outstanding Wolfman, mais surtout la super série Invincible. Donc je l'ai dit en français, hein. Le meilleur comic des super-héros de toute la Terre entière et de la galaxie. Donc là, on y voit Uned qui est en train de lire la série Invincible de Robert Kirkman. Et voilà, c'est un petit clin d'œil quand même, un petit easter egg entre guillemets. Deuxième position, les gars, on va parler de la même voiture que dans Breaking Bad. Dans la saison 1, on voit Glenn conduire la même Dodge Challenger que Walter White possède. Même que Walter et Skyler évoquent le prénom Glenn alors que la série Breaking Bad est-elle un préquel de The Walking Dead. Donc là on y voit exactement la même voiture avec Glenn et les acteurs à gauche. Donc perso je regarde pas Breaking Bad. Mais bon, voilà, donc on distingue vraiment les deux mêmes voitures. En troisième position, on va parler de la Med bleue Breaking Bad. Toujours dans la saison 1, on aperçoit dans les affaires de Daryl un sac contenant des cristaux bleus, rappelant en effet la Med bleue fabriquée par Heisenberg. Alors la série Breaking Bad est-elle un préquel de The Walking Dead? Donc alors on peut pas savoir, enfin c'est vrai que ça fait beaucoup penser, on y voit là les petits je sais pas comment je peux appeler ça, enfin voilà les petites parties bleues avec au-dessus des médicaments ou de la drogue, on sait pas vraiment, mais bon c'est vrai que ça y fait penser. En quatrième position, on va parler des morts vivants de Dawn of the Dead. Alors, on arrive vraiment à distinguer les deux zombies qui sont vraiment pareils. Donc là, on voit sur la première photo la même position avec les mains, etc. Bon, sauf les cheveux évidemment. Mais bon, le sang, ça y ressemble beaucoup. Voilà, avec la chemise, la petite ceinture, le pantalon, voilà. Et sur la deuxième photo, les gars, je trouve que c'est encore plus ressemblant avec la chemise. La partie qui est cramée à gauche. Donc on voit quand même pas mal au niveau de l'œil que c'est tout brûlé, je sais pas vraiment. Enfin voilà. Après les gars, en sixième position, on se retrouve avec Umbrella Corporation de Resident Evil. Donc alors, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il faut croire que les créateurs de la série aiment les clins d'œil aux œuvres des morts vivants. Ici, le symbole du parapluie, c'est celui de Resident Evil qui apparaît à différents moments sous forme de logo ou de l'objet en lui-même. Donc là, à côté de Michonne, on y voit le logo. Ensuite, à côté du gouverneur, on y voit qu'il est en dessous. Et à côté de... Comment s'appelle elle déjà? Putain, je me rappelle plus. Bref, je me rappelle plus de son prénom. On y voit aussi le parapluie en fond. Et à la septième position, les gars, on se retrouve avec le gouverneur est un pirate. Donc tout le monde se souvient du grand méchant de la saison 3 et certains fans ont théorisé sur le fait qu'il était peut-être un pirate dû à son bandeau cache-œil. Du coup les créateurs se sont amusés à faire un petit plan où on le voit allongé sur un oreiller avec un perroquet sur son épaule. Seul 0,002% de la population a remarqué ce petit détail. Donc là on y voit le petit perroquet à droite. Donc c'est la fin de ce top 7, j'espère qu'il vous aura plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et même à vous abonner les gars, ça ferait super plaisir. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis je vous laisse, ciao.